Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 Clash. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du comment gagner en série 1. Si vous n'avez pas vu le premier épisode qui est sorti ce matin à 11h, n'hésitez pas à aller le voir du coup. Donc voilà, il n'y a pas forcément d'ordre mais voilà, du coup on a fait ce matin deux circuits des 4 de la série 1. Du coup on a fait Bahreïn et Suzuka. Du coup je vous ai montré les meilleures stratégies à utiliser ainsi que les pilotes et le setup. Je leur montrerai dans cette vidéo de toute façon. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer de tomber, aujourd'hui dans cette deuxième partie on va essayer de tomber du coup sur Imola et Brésil. Donc voilà. Du coup, les pilotes, du coup, eh bien, comme je l'ai dit dans la première vidéo, vous devez prendre les deux meilleurs, vos deux meilleurs pilotes, c'est-à-dire, voilà, si vous avez Schumacher en Epic, etc., vous pouvez le prendre. Mais il y a aussi un intérêt à prendre les deux pires pilotes, c'est-à-dire Zhou et Magnussen. En fait, ce qui va se passer en prenant ces deux pilotes, c'est que vous allez avoir un score d'équipe éclaté au sol, hein, clairement. Et donc, en fait, vous allez tomber contre quelqu'un qui a le même score d'équipe que vous. Et donc, le plus souvent, vous allez être plus fort parce qu'en fait, si vous mettez des bons pilotes, je dis n'importe quoi, si vous avez acheté Verstappen en Epic dans la boutique CC et que vous mettez avec Guan Yu Zhou en Epic ou Magnussen en rare, je dis n'importe quoi. Il m'énerve. Pourquoi ça fait tout le temps ça? Bref, du coup, vous allez avoir un score d'équipe trop haut et donc vous allez tomber contre quelqu'un de plus fort. Ça risque d'être moins facile pour gagner. Même si vous avez des meilleurs pilotes, ça risque d'être moins facile. Donc il y a aussi un intérêt à prendre des pilotes vraiment pas bons. Donc voilà, du coup je vais prendre Magnussen et Guan Yu Zhou pour également montrer que les stratégies que je vais montrer dans cette vidéo, tout comme dans la première partie qui est sortie ce matin, eh bien marchent même si les pilotes sont vraiment nuls. Et pour le setup, vous allez prendre que les starters. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne sert à rien quand on débute le jeu, ça ne sert absolument à rien de mettre des pièces de série 1 qui vont à peine vous augmenter vos stats. Vous allez juste augmenter votre score d'équipe et tomber contre quelqu'un de plus fort, donc c'est clairement inutile. Donc voilà, on va du coup partir en série 1 et du coup j'espère du coup tomber sur un des deux circuits qu'on n'a pas encore fait, c'est-à-dire Imola ou Brésil. Ok, du coup on tombe directement sur l'Italie dès le premier essai, donc ça c'est cool. J'espère pas avoir trop d'essais pour tomber sur le Brésil pour la dernière course parce que bon, hein, on va pas y passer la journée non plus et les qualifs. Ok, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Ok, on va se mettre entre notre rival du coup entre ces deux pilotes. Ok, donc ça c'est des plutôt bonnes qualifications. Donc pour Imola, du coup, vous allez partir avec votre pilote devant, va partir en médium et votre pilote derrière va partir en hard. Ça, c'est très important. Votre pilote qui est devant doit partir avec les pneus médium. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si votre pilote qui est devant part avec les pneus hard, eh ben en fait, va y avoir cette consigne d'équipe qui, en fait, le pilote le plus lent doit laisser passer le pilote le plus rapide entre vos deux pilotes, hein, bien sûr. C'est-à-dire que là, si mon Zhou était devant, mon Guan Yu Zhou aurait dû laisser passer mon Kevin Magnussen parce que du coup, il est plus rapide. Et ça fout un bordel pas possible. Vos deux pilotes vont se battre pour rien. Vous allez perdre beaucoup de temps. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc à éviter. Donc là, on fait un excellent départ. C'est vraiment le truc qu'il fallait. Magnussen, du coup, a pris le devant. Magnussen a dépassé Nicolas Latifi, c'est un petit peu compliqué pour Guan Yu Zhou, mais honnêtement c'est pas si grave, hein. Magnussen a fait un très très bon départ et vraiment ça suffit. Allez, peut-être qu'il peut passer sur Ocon, non, on va pas les faire trop attaquer, parce que sinon ça va être compliqué niveau pneus, essence et usure de voiture, parce que c'est vrai que désormais l'usure de voiture, ça fait chier, hein, clairement je le dis. Elle est très très chiante cette barre violette, honnêtement je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve vraiment ça rajoute une grosse difficulté. Et ça fait beaucoup plus de difficultés en course. C'est très difficile à gérer. Et c'est surtout très embêtant. Ok. Ah oui, son Zhou avait mis des tentes. Ça, j'ai pas vu. Donc son Zhou va rentrer au deuxième tour. Donc on va pas être embêté trop longtemps. Et attention, il se fait dépasser par Vettel. Je voulais essayer de défendre. Bah non, allez hop. Va te coucher. Nickel. Ok. Et Kevin Magnussen qui va rentrer lui au prochain tour. Et son Latifi est en médium aussi. D'accord. Son Latifi est en pneu médium. Hop, on va mettre des tendres, on va pas réparer pour Kevin Magnussen. Son Guan Yu Zhou rentre au stand. Nickel. Donc en fait, je le dis maintenant, hein, c'est exactement la même stratégie qu'à Bahreïn. Hein, pour ceux qui ont vu la vidéo de ce matin, c'est exactement la même stratégie. C'est même arrêt au stand, même réparation, tout est pareil. C'est juste le circuit qui change. La gestion des pneus est à peine plus rapide sur Imola. Mais honnêtement, on peut clairement faire la même stratégie, il n'y a pas de problème. Allez, Kevin Magnussen va rentrer au stand. Il y a énormément de voitures au stand. Zhou va peut-être pouvoir se faire plaisir en dépassant plusieurs pilotes. Et il va prendre la P9. Ouais, P9 pour Guan Yu Zhou. Ok, attends, ça va être juste. Allez, devant. Allez. Il est en hard. Let's go. Nickel. Ok, Guan Yu Zhou va rentrer à la fin de ce tour. On va lui remettre des pneus hard. On va réparer.
Vaut mieux réparer, parce que là, on est presque à la moitié de la barre d'usure à la mi-course. Vaut mieux réparer, honnêtement, parce qu'après, on se fait des frayeurs pour rien en fin de course. On a de l'avance, on peut réparer. De toute façon, ouais, on est quand même à 41. On est quand même à 41, donc en vrai, on le faisait pas. Hein. On finissait pas la course. Hein. Allez. 7 secondes 69. Kevin Magnussen. Alors, comme j'ai dit dans la vidéo de ce matin, les pneus pour votre troisième relais dépendent de votre niveau d'essence. Donc là, mon niveau d'essence est assez bas. Donc on va mettre, je pense, on va quand même mettre des pneus hard, sachant que on va quand même mettre des pneus hard. L'usure est très rapide. Donc j'ai bien peur que les pneus médiums ne finissent pas la course. Et ces deux pilotes vont rentrer au même tour. Et voilà, ça c'est la grosse erreur. Mais non, je rigole. J'allais dire un mot bof, mais il n'est pas intelligent en fait. Voilà, ces deux pilotes rentrent au même tour. Ça c'est un truc à éviter absolument aussi, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. De toute façon, avec ces stratégies, vous le faites jamais. Mais oula, il attaque un peu beaucoup lui. Avec cette stratégie, vous le faites jamais. Vos deux pilotes qui rentrent au même tour, vous oubliez. Non, ça c'est mort. Ça n'arrive jamais, d'accord. Parce que sinon, ils vont se gêner le plus souvent. Et du coup, ça faut surtout pas. Alors là, j'ai très mal géré les pneus de Guan Yu Zhou. Donc, faut surveiller aussi. J'étais à fond sur mon Magnussen et mon rival là. Donc, Guan Yu Zhou, les pneus, ça va être compliqué. Je les ai très mal gérés. Donc, on va économiser jusqu'à la fin. Et voilà, ça c'est ce qui arrive le plus souvent. Voilà, Zhou, Magnussen revient sur Zhou et il doit le laisser passer. Et voilà, Zhou va perdre plein de places inutilement. Là, depuis le début du tour, il a dû perdre 3 places à cause de ça. Donc voilà, ça c'est ce qui est très très chiant avec ces consignes d'équipe. Donc voilà, forcément ça va arriver. Hein. Zhou va faire ça va obligatoirement vous arriver parce que Zhou fait qu'un arrêt, donc forcément il va se retrouver devant. Et Magnussen, puisqu'il attaque, il va revenir. Donc c'est un petit peu comment dire, logique. Et oui, l'essence de Magnussen, effectivement, il va falloir économiser. Ok, son Guan Yu Zhou rentre au stand de dernier tour. Il va sûrement mettre détendre. Ok, ouais, c'est ça, détendre. Et son Latifi va passer. Et on va pas pouvoir faire grand chose. Ok, bon, on a de l'avance, ça devrait suffire. Allez, Guan Yu Zhou va pas perdre de place avec un peu de chance. Ok, non, c'est bon, on gagne bien, c'est parce que Magnussen n'avait plus d'essence ou sur la ligne, on perd pas mal de place. C'est juste, on gagne quand même. Nickel, on gagne quand même du coup cette course. Bon, j'ai un petit peu mal géré là, entre les pneus de Guan Yu Zhou et l'essence de Magnussen, j'ai un petit peu mal géré, donc ça faut faire attention aussi. Ok, donc du coup on gagne cette première course, mais cette troisième du coup de la série 1. Donc voilà, on va aller voir le débrief. Donc voilà, la stratégie pour cette course à Imola. Les pilotes du coup il avait Latifi, Guan Yu Zhou niveau 2 et Latifi du coup niveau 3. Et lui, il avait des PSA. Ah, il utilisait un setup hybride. Ok, d'accord. Non, c'est pas un setup. Ouais, d'accord. Ouais, non, je comprends, d'accord. Ok. D'accord. Ok, nickel. Bon. On a une petite caisse à ouvrir, nickel. Et on va du coup partir dans cette dernière course qui est le Brésil. Normalement, des billets. C'est rare que j'en ai. Nickel. Ok. Parfait, on va mettre ça, tiens, la caisse de série comme ça, se débarrasser. Hop, nickel. On va partir du coup dans cette dernière course en série 1 en espérant tomber sur le Brésil. Ok, du coup on tombe enfin sur le Brésil. Oui, c'est le 10e essai, au moins c'était très long. Bref, du coup on tombe sur le Brésil. Allez, on va essayer de faire des bonnes qualifs. Bon, ça dépend pas de nous, hein. Mais de toute façon c'est aléatoire et on va être devant. Wouhou, let's go. On va être devant. Ok, donc Magnussen est en feu, Magnussen c'est dopé. C'est faux. Ok, nickel. Donc, vous allez faire partir le pilote de devant comme d'habitude en médium et le pilote de derrière en hard. Hop. Nickel. Voilà. Donc là, comme d'avant, c'est le même objectif. Le pilote de devant est en médium. Bon là, honnêtement, ils ont assez d'écart. Ils ne devraient pas être gênés. Alors, le bon départ de Magnussen. Allez, sur Ricardo. Ça va être une bonne course, ça de Kevin. Allez, à l'inté. Très très bon départ de Magnussen. Et Zhou. Oh, let's go. Let's go. Mais ça, c'est une victoire qui est offerte, ça. La victoire, elle est offerte, là. Allez, on va pas les faire trop attaquer.
Ok, bon là, comment dire, Brésil, c'est un petit peu spécial. C'est-à-dire qu'en fait, vos pilotes vont faire la même stratégie. Je vais les faire rentrer les deux au quatrième tour. Attention, parenthèse, oui, j'ai dit qu'il fallait pas les faire rentrer au même tour. Commencez pas à me faire... Non, je rigole. Mais oui, j'ai dit qu'il fallait pas les faire rentrer au même tour. C'est le but de mettre des médiums à Magnussen et des hard à Guanyuzu. En fait, ce qui va se passer, c'est que Magnussen, du coup, va être plus rapide. Du coup, logiquement, il va prendre de l'avance. Bon, c'est pas ce qui est en train de se passer, malheureusement. Mais logiquement... il devrait du coup prendre de l'avance et l'écart devrait rester pareil, voire même s'agrandir. Donc du coup, on va les faire rentrer au même tour, au quatrième tour. Bon là, honnêtement, on a de l'écart. Quand ils sont l'un derrière l'autre, ils ont une seconde d'écart. Là, ça peut être vraiment chiant. Là, honnêtement, avec l'écart qu'ils ont, il va être à peine bloqué, sachant ah si, on va réparer. Mais honnêtement, là, en vrai, ils ont assez d'écart. Il va quand même être gêné. Mais le pire, c'est de les faire rentrer au stand quand ils sont les deux côte à côte. Enfin, les deux l'un derrière l'autre. Ouais, l'écart s'agrandir. L'écart s'agrandir entre Magnussen et Zhou. Donc ça, c'est exactement ce qu'il fallait. C'est le but de mettre des médiums à Magnussen et des hard à Guanyuzu. Du coup, comme je l'ai dit, on va les faire rentrer les deux au quatrième tour. On va leur mettre des pneus wet. Non, je rigole. Des pneus hard. Hop, et tout le monde rentre au stand. Coucou les copains. Allez hop, on passe devant. On est 6ème. Hop là. Nickel. Les pneus de Zhou qui se comportent, qui vont très très bien. On pourrait presque faire 5 tours. On va réparer la voiture du coup. Et il va peut-être même pas être gêné. Non, il va peut-être même pas être gêné. Non. Nickel. Son Latifi arrive, il avait mis des temps lui. Voilà. Donc ça, là il fait encore une belle connerie le rival. Il me fait double stop sur un circuit comme Brésil. Lui il est con, hein. Double stop sur un circuit comme Brésil avec une gestion des pneus oscillante. Bon, faut le faire exprès, hein, bordel. Parce que vous pouvez facilement faire un arrêt, hein, vraiment. Limite, vous pouvez faire double. Vous pouvez faire double tendre. Alors, j'abuse. Mais si vous économisez bien, peut-être ça se fait. Hein. Mais faire 2 arrêts au Brésil, il n'y a rien de plus bête, hein, vraiment. Enfin, c'est bête comme tout. C'est complètement stupide. Vous n'avez rien à y gagner. Au Brésil, faire qu'un arrêt, c'est le meilleur truc à faire. 2 arrêts au Brésil avec une gestion des pneus oscillante. C'est de la perte de temps. Faut surveiller l'état de la voiture aussi, parce que là, on est parti pour faire 4 tours d'attaque à fond. Faut surveiller l'état de la voiture. Hein. C'est-à-dire que la Zhou, à mon avis, on va le mettre en conduite régulière. Magnussen aussi. Normalement, on devrait largement finir la course. Hein. Regardez où il est, le Kevin. Hein. C'est bon. Il est bien. Hein. Il est bien, là. On a énormément d'avance. Ça devrait être une victoire facilement. Il y en a même qui vont rentrer au stand. On va gagner des places. On va prendre la P8. Ah non, la P7. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait la Fattori. P7 de Kevin Magnussen. Il y en a encore qui vont rentrer. On va gagner plein de places. Oh, 6ème place de Magnussen. Let's go. Oh, le bon résultat. Le bon résultat du Kevin. Ça fait plaisir. Ah, il a 0. Ok, nickel. 6ème Magnussen. Bon, il a fait des excellentes qualifs, hein, c'est vrai. Et Zhou qui va terminer du coup devant notre rival. Ouh non. On est devant. Oui, c'est bon. Non. Ah, si on est 15ème, il est 16ème. Allez hop. 29 points. Nickel. Nickel. On va aller voir une dernière fois le débrief. Hop. Donc voilà, la stratégie. Un arrêt. Medium hard et hard. Le même score d'équipe. Albon Aurore. Et ok. Ok. Jamais vu ça, dès qu'ils mettent moitié starter, d'autres. Bizarre, mais voilà, de toute façon, full starter, c'est la meilleure technique. On n'a pas de caisse de course. On a combien? Mais sous de ma gueule le jeu. Allez, c'est bien. Nickel. Bon. Le club. Allez, tiens, j'accepte, plus sympa. Nickel. Hop, de toute façon, il y a de la place. Hein. N'hésitez pas à rejoindre le club si c'est pas fait. Donc voilà, du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, du coup j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura aidé, c'est le but quand même, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si c'est le cas. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas également à vous abonner, on vise le cap des 1600 abonnés si c'est pas fait. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, comme je l'ai dit, alors je l'ai pas beaucoup dit, en vrai j'ai dû le dire dans la vidéo de samedi je crois. J'aimerais bien avoir les 2000 abonnés avant mon anniversaire qui est le 31 août.
ça fait 2 mois et demi pour gagner 450 abonnés à peu près, donc honnêtement ça peut vraiment se faire, hein. Vraiment ça se fait, donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Également, n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir une notification lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à me dire en commentaire si vous avez des questions, des choses que j'ai oubliées ou si vous avez des questions sur un autre sujet, je sais pas, n'importe quoi. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à poser des questions, ça fait toujours plaisir. Je réponds à toutes les questions, ça peut même aider d'autres gens. Donc voilà, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. On se retrouve ce soir, pas de live, ça m'étonnerait. Demain, normalement pour un nouveau tuto, si tout va bien, je vais peut-être sortir une nouvelle vidéo. Donc voilà, j'espère du coup que cette cette série, ces 2 vidéos vous auront plu du coup, parce que oui, comment gagner en série 1 était en 2 parties. Donc voilà, comment gagner en série 2 peut-être mercredi, demain ça m'étonnerait, je sais pas si j'aurai le temps de le tourner, donc peut-être mercredi en fin de journée, je verrai. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je tiendrai au courant là-bas s'il y a des changements, etc. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien, ciao ciao.